bienvenue sur les tutos de apprendre-la-photographie.fr. Aujourd'hui donc nous allons voir comment modifier une image de paysage urbain pour la rendre plus agréable à l'œil. Donc moi j'ai choisi cette image que j'ai prise à Rotterdam, avec le fameux pont Erasmus, quasiment 800 mètres de long, très très beau pont. Donc nous allons voir comment créer un effet de ciel, ce que j'appelle Walt Disney, très bleu, très saturé. Rajouter du contraste, éliminer un peu le bruit, rajouter de la netteté, etc. pour rendre cette photo agréable et publiable. Donc pour ceci, je vais fermer ma photo. J'ouvre Lightroom. Je vais dans Fichier en haut à gauche pour importer ma photo. Donc je choisis Importer des photos et des vidéos. Clique dessus. Le menu d'importation s'ouvre. À l'aide du menu de gauche ici, je vais dans mon disque C, puisque c'est sur mon bureau. Je choisis Bureau. Voilà. Je décoche la vidéo et je choisis uniquement mon fichier NEF, car je travaille toujours en fichier RAW et non pas en fichier JPEG, car le fichier JPEG est extrêmement destructeur. Donc, je sélectionne ma photo, je l'importe. Ici, nous voyons que nous sommes dans le menu Bibliothèque. Nous allons aller dans le menu Développement. Il nous dit qu'il n'y a aucune photo sélectionnée. Je vais ici cliquer en bas à gauche sur ma vignette photo et ma photo apparaît. Donc dans cet aperçu, nous voyons déjà que le ciel est très très pâle. Donc pour cela, nous allons le corriger pour qu'il ait un aspect plus sympathique. Donc pour ceci, je vais dans le menu ici teinte. Vous voyez, menu où il y a marqué donc TSL, couleur noir et blanc. Donc je choisis bien TSL. Vous voyez, je clique sur TSL. Ici, nous avons teinte, saturation, luminance et tout. Donc je clique bien sur tout, c'est très important de cliquer sur tout, sinon vous n'aurez pas toutes les réglettes qui vont s'afficher. Donc le menu teinte, je ne vais pas y toucher. Je vais directement me rendre dans l'onglet luminance, qui va gérer donc la quantité de lumière dans la couleur. Là, donc c'est le bleu du ciel qui nous intéresse. Donc je vais choisir la réglette bleue. Et je vais tirer ma réglette vers la gauche, dans des valeurs négatives, pour sous-exposer mon ciel. Voilà, on va le sous-exposer jusqu'à 50, donc moins 50. Et ensuite, à l'aide du menu saturation, toujours dans les bleus, je tire ma réglette vers la droite. Vous voyez, et on voit que seule ma couleur bleue est saturée. Dans le petit aperçu à gauche, on peut voir que déjà ma photo a un aspect beaucoup plus convivial. C'est plus Rotterdam, là on est à Cannes. C'est très bien. Donc, le fait en fait d'avoir rajouté de la saturation à ce ciel m'a causé un petit peu de dégâts en fait dans la photo. C'est très succinct, mais on le voit quand même, ça pose des petits grains, du bruit de luminance. Donc pour enlever ce bruit de luminance, je vais me rendre dans le menu détail ici, sur la droite toujours. Je vais aller dans réduction du bruit, ici. Je vais prendre ma réglette luminance que je vais tirer vers la droite. Et voilà, ce qui va me servir à lisser mon image et à enlever le bruit numérique. Donc je vais aller jusqu'à 59, vous pouvez mettre 60, il n'y a pas de souci. Pareil pour le contraste. Par contre, je vais le mettre à 40. Et un peu aussi la réglette pour le bruit, pour le bruit chromatique, la réglette couleur que je vais mettre à 40. 41 comme le contraste. Donc en dézoomant, on s'aperçoit déjà que mon ciel est plus propre, et plus dégagé, c'est très bien. Ensuite, dû donc justement à ce traitement de réduction du bruit, nous n'avons plus beaucoup de netteté. Donc à l'aide de cette petite cible ici, que je prends en cliquant, je vais aller choisir dans mon image, voilà, par exemple les filins là, et à l'aide de la réglette netteté, gain,
Je vais augmenter la netteté de mon image. Voilà. Pas trop l'augmenter non plus parce que c'est destructeur. Vous voyez, si je fais ça, là, bon, on est plus sur de la peinture que sur de la photo. Et si au contraire je fais ça, je retourne sans netteté du tout. Donc on va la mettre à peu près à 52, voilà, comme ceci. Et nous allons un peu augmenter le rayon. Voilà, on va le mettre à 1,3. Voilà, donc déjà, ma photo est plus nette, mon ciel est bleu, tout va bien. Maintenant, je remonte ma réglette de droite jusqu'en haut. Je vais me rendre dans Exposition, ici. Je vais diminuer mon exposition, comme ceci. Je vais descendre un petit peu jusqu'à ma tirette clarté. Je vais rajouter de la clarté, jusqu'à 26 à peu près. Je vais rajouter de la vibrance, jusqu'à 23 à peu près. De la saturation, tout petit peu de saturation. Je vois que ces réglages m'ont enlevé un petit peu de luminosité, pardon, donc je vais augmenter mon exposition d'un cran. Voilà, je ne suis plus qu'à moins 0,07. Et ensuite, en dernier, je vais augmenter mon contraste en tirant toujours la réglette sur une valeur de 21. Voilà, donc là nous pouvons déjà voir que notre photo est devenue très belle, hein, c'est devenu une belle photo. Donc nous n'avons plus qu'à l'enregistrer et vous voyez c'est très rapide, très succinct, donc n'hésitez pas à traiter vos photos. Bon, c'est sûr que là, bon, je pense qu'on a mis peut-être 7 minutes à traiter une photo. C'est sûr que vous avez 200 photos, ça peut être fastidieux. Mais il existe une solution ici, dans Paramètres. Hein, si par exemple j'avais eu 10 photos du même acabit, je vais dans Paramètres ici, dans Photos. Non, c'est bien dans Paramètres, excusez-moi. Et je vais faire, donc vous voyez, coller les paramètres de la photo précédente. Donc si j'avais ici plusieurs photos, dans ma timeline, j'aurais pu coller les paramètres de tous mes réglages de cette photo sur d'autres. Donc ça m'évite de tout recommencer à chaque fois. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile et à bientôt sur apprendre-la-photographie.fr.